Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic. C'est moi, la chaîne qui parle de littérature, d'animaux et de sport. Liste non exhaustive. J'ai annoncé que je parlerais de mon parcours, de ma perte de poids, et bien ça y est, on y est, je commence. Alors pour avoir le tout, nutrition, sport, état d'esprit, je ne sais pas encore, il me faudra peut-être plusieurs vidéos. On verra bien. Dans la vidéo No Pain No Gain, lien dans la fiche, j'ai parlé des régimes ou plutôt des diètes, mais de façon assez succincte. Et j'aimerais bien revenir un peu plus en détail sur pourquoi j'ai traité ceux qui te conseillent ces régimes de charlatans et pourquoi je te conseille d'en rester le plus loin possible. Mais d'abord, mon parcours. En fin 2018, je suis monté sur une balance. En décembre 2018, c'était la balance de mon employeur pour ma visite médicale d'embauche. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas monté sur une balance, au minimum 2 voire 3 ans. J'avais pas de balance chez moi, c'est plus simple pour le déni, je dirais. Donc c'était en hiver, en décembre, j'avais un gros pull. Bon, ça explique pas tout. Et là, quand je monte sur la balance, je vois le chiffre qui approche les 100 kilos. Ça m'a mis un coup dans le bide. Heureusement, du coup, il y avait pas mal de gras pour l'amortir, mais quand même. J'ai ouvert les yeux et j'ai accepté objectivement ma situation, à savoir que je n'étais pas capable d'aller courir. Voilà. J'étais essoufflé pour un oui ou pour un non, et j'étais clairement pas en situation de faire du sport à un haut niveau, alors que je suis clairement compétiteur dans l'âme. Et tu te doutes, avec ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo et ce que je dis maintenant, que ce n'est pas grâce à un régime que j'en suis arrivé au niveau où je suis actuellement. Ça a été progressif, 2 ans pour environ 20 kilos, mais sans effort et sans aucune crainte de retour en arrière. Il n'y a pas eu de yo-yo, pour moi c'était une progression à peu près linéaire et stable, à peu près. Disons que dans ma philosophie, dans ma façon de voir les choses, la vie est longue, et il vaut mieux, tout au long de cette longue vie, pouvoir dire « je suis en forme, je suis fonctionnel, je suis satisfait de mon état de forme », que de dire « entre mai et juillet 2017, je pesais X kilos grâce à tel régime ». Et en parlant de régime, sur le net, tu trouves de tout. Perdre 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos en 2 semaines. Prometteur, alléchant. Pas tant. Si tu as besoin de t'affamer, c'est que ça ne correspond pas à ton mode de vie. Si tu as besoin de regarder dans un bouquin ou dans une calculette si tu peux ou non prendre cet aliment, si un aliment est interdit pendant une durée déterminée pour la seule raison d'un régime, par exemple si tu veux manger une pomme, et que ton régime te dit de ne manger que des œufs et de la viande, c'est peut-être pas un bon régime. Je n'aime pas d'ailleurs ce que c'est devenu cette notion de diète, de régime. C'est devenu un raccourci avec sa santé. X semaines pour perdre X kilos. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, le régime fonctionne, c'est pas la question. Tu vas les perdre ces 3 kilos. Et on en a parlé dans la vidéo No Pain No Gain. Dès que tu vas stopper, ton corps il va stocker pour anticiper ta prochaine lubie, parce qu'il te prend pour un taré. D'où le fait de perdre 3 kilos avec ce super régime et d'en reprendre 5 le mois suivant. Au vu de toute façon de l'influence néfaste des grands groupes spécialistes de la perte de poids, on commence de moins en moins à parler de régime. On le met de plus en plus de côté au profit du rééquilibrage alimentaire. Et moi je me retrouve dans cette idée de rééquilibrage, jusqu'à ce que les industriels mettent leur nez dedans. Tu n'as besoin de personne pour un rééquilibrage alimentaire. Tu as juste à réfléchir à ce que tu manges et pourquoi tu le manges. Attention, je ne parle même pas de peser tes aliments. Je ne parle même pas de te priver. Je parle de comprendre ce qui est de la nourriture et ce qui n'en est pas. Comprendre la différence entre un plat que tu vas préparer ou un plat que tu achètes tout fait à mettre au micro-ondes dans une barquette. La différence entre un sandwich que tu vas te faire et un fast-food reconstitué. Je te conseille vraiment de regarder le reportage qu'il y a sur Arte. Je me trompe toujours. Un monde obèse. Voilà, un monde obèse. Je te mets le lien dans la description. Je te conseille vraiment d'aller le voir. Parce que c'est un must-see pour moi sur le sujet de la malbouffe. Tu comprendras que ta santé, tu es le seul à avoir un intérêt à la conserver. Ceux qui te vendent des sucreries, des fast-foods, des produits de régime, ils n'ont aucun intérêt à ce que tu sois alerte sur ta façon de te nourrir. Si on te matraquait avec les effets néfastes sur ton corps et ta santé,
Peut-être que tu n'aurais pas le même regard sur cette barre chocolatée que quand on te dit qu'il suffit d'en reprendre une et ça repart. Si tu avais conscience qu'il suffit de manger de façon équilibrée, et que cette façon elle est simple et pas chère, et ben t'achèterais plus de poudre, de shaker, de programme. Alors annoncer comme ça semble facile, hein. On se sent même bête de ne pas avoir commencé plus tôt, on se demande pourquoi. Je te rassure, commencer, c'est ça qui est difficile. Je le répète, mais les sociétés qui régissent actuellement ta façon de t'alimenter n'ont aucun intérêt à te faire bien manger. Si tu mangeais bien, tu ne les engraisserais pas en t'engraissant. Tu ne mangerais jamais leurs produits. Pas rarement. Jamais. On ne te montre surtout pas qu'il est facile de manger sainement. Par contre, on dépense des millions en budget publicité pour te faire croire qu'un truc néfaste pour ton corps, eh ben, c'est cool, facile et même positif. J'ai pas souvenir d'une pub pour les artichauts au Super Bowl. Après, il faut pas culpabiliser pour te dire je n'avais pas fait quoi que ce soit à manger à part réchauffer des plats déjà préparés ou des pizzas avant il y a quelques années. Regarder en arrière, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle à ce comportement. Ça me semblait plus simple, moins prise de tête, la fameuse phrase que je disais souvent. En fait, je mettais toutes les chances de mon côté pour devenir gros. Nous sommes le pays de la gastronomie, merde! Ce qui veut dire que notre culture gravite autour de la bouffe, autour de ces repas, de ce moment de partage. C'est d'ailleurs ce qui nous a protégés de l'explosion de l'obésité qu'il y a dans pas mal de pays. Eh bien, profitons de ces habitudes et de cette facilité d'accès à la nourriture saine pour se reprendre en main. Je vais te donner des conseils pour changer ton mode de vie et ne jamais retourner en arrière. On commence par la boisson. De l'eau. Ça coule au robinet, c'est très peu cher, c'est excellent pour ta santé. Ton corps est constitué en majorité d'eau et il en a besoin pour se régénérer. Bois de l'eau, pas de soda qui essaie de te détruire les reins et de dérégler complètement ta glycémie. Et ouais, quand je streamais, c'était vraiment pas rare de me voir déboucher une bouteille de coca, 2 litres. Et j'étais capable de les avaler dans la session de gaming, donc en 3 heures, je m'enfilais 2 litres de soda. Si tu es dans un cas similaire au mien, je te déconseille vraiment de t'autoriser un verre de soda de temps en temps durant les premiers mois. Parce que le sucre, c'est une addiction. Le sucre, c'est une drogue. Et tant que tu n'es pas sevré, ce petit verre de coca de temps à autre, ça peut risquer de te faire replonger. Par la suite, une fois que le sevrage est fait, eh bien tu pourras t'autoriser un verre de temps à autre. Simplement, un verre par repas, c'est pas une consommation saine. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on dit avec les gens qui fument. Passer quelques semaines, quelques mois, tu vas retrouver du goût. Parce que le soda, c'est tellement acide et bourré de sucre qu'en fait, ça te bousille les papilles. Attention au jus de fruits, c'est une fausse bonne idée. Si tu veux des fruits, mange-les. On va en parler dès qu'on a fini sur les boissons. Simplement, les jus de fruits, c'est souvent bourré de sucre et dénué des principaux intérêts des fruits. Les fibres, les vitamines, qui pour la plupart se sont barrées. Je dirais de t'en tenir éloigné, sauf à faire tes propres jus de fruits minutes ou tes smoothies. On est d'accord, je développe pas pour l'alcool non plus. Je pense que tu as conscience que c'est comme avec les sodas, pour être en forme, faut pas en abuser. Alors tu le vois, pour la boisson, c'était de l'eau, c'est simple. Pour la nourriture, pour moi, ça a vraiment été intimidant. Et si je peux tirer quelque chose de mon expérience et te le transmettre, ce serait de faire des choses simples, rapides, efficaces. Peu d'ingrédients, des cuissons rapides et des épices pour améliorer le goût et découvrir donc des nouvelles saveurs. Pour ma part, j'ai des pâtes, du riz, des graines de couscous et des lentilles en permanence dans mon placard. Les légumes, j'ai rarement été à l'aise avec le frais, j'ai donc commencé par les bocaux et les surgeler. En faisant comme ça, par la suite, tu peux ajouter des légumes frais à ton rythme, à ta convenance, selon tes goûts, tes préférences et ce que tu veux découvrir. Mais même avec plein de légumes frais, avoir des bocaux ou des poêlées de légumes surgelés, ça peut permettre de cuisiner quand vraiment tu n'as pas envie ou que tu as très peu de temps. Prends-toi un fruit à manger par jour, pommes, poires, bananes, melons, pastèques, la base.
C'est simple à manger et puis aventure-toi de temps à autre à la découverte, je sais pas, de baies, d'autres fruits. Et si ça te plaît, eh ben, intègre-les dans ton fonctionnement. La réflexion à avoir est assez simple, assez basique. À quel point ce produit-là, devant moi, est transformé? Y a-t-il une liste d'ingrédients? Est-elle lisible? Des machin chose, des colorants, des conservateurs, etc. J'ai parlé de poire. Pas de transformation, pas de liste d'ingrédients. Attrape une barre chocolatée, on s'y perd. À ton avis, quels sont les meilleurs goûters pour ta santé? La poire sera également plus bourrative. Une devrait suffire pour t'apporter une sensation de satiété. Là où la barre chocolatée, tu pourrais en manger jusqu'à être écœuré. C'est d'ailleurs fait pour que tu en manges le plus possible. Si tu réfléchis de la sorte sur tout ce que tu manges, ton état de santé fera un bond fulgurant vers le mieux. 2-3 exemples de repas par exemple. Avant, une barquette micro-ondable, cordon bleu purée. Après, une escalope de dinde, haricots. Avant, des nuggets reconstitués avec frites, ketchup. Après, des aiguillettes de poulet pané avec un bocal de petits pois carottes. Avant, des bâtonnets de poisson frits avec du riz. Après, un filet de limande avec une poêlée de légumes surgelés, on en parlait. Bien mieux, bien plus lisible, bien meilleur, autant gustativement que pour ta santé. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se priver de quoi que ce soit. T'as une envie de chocolat? Eh bien, attrape une tablette et mange 1 ou 2 carreaux, ce sera délicieux, bien mieux qu'une barre transformée avec ajout de produits en tout genre. Un encas? Une banane bien plus nutritive et goûteuse qu'un cookie rempli de sucre et d'huile de palme. C'est pas seulement meilleur pour toi, c'est aussi meilleur pour la planète. Tu dois sortir? Un repas à l'extérieur, sur le pouce ou avec des amis? Eh bien, une petite sandwicherie qui fait des burgers frais plutôt que un fast-food avec des produits rationalisés, transformés et bourrés de sucre. C'est d'ailleurs ce sucre qui crée ce goût de reviens-y tellement traître. Personnellement, ça me fait vraiment mal au derche d'aller manger McDo, Burger King, KFC. Parce que je me dis qu'avec tout le pognon que je viens de dépenser, j'aurais pu manger quelque chose de tellement meilleur et qualitatif dans un petit restaurant. Résultat, sans me l'interdire, sans me priver, sans me dire quoi que ce soit, et ben ça fait 3 ans que j'ai pas foutu les pieds dans une chaîne. Et dans ces 3 ans, j'ai mangé pas mal de burgers frais et de qualité. Je l'ai dit tout à l'heure, la vie est longue. Mais on ne vit qu'une fois. Donc autant que ces repas, qui sont des moments obligés, on est obligé de manger pour vivre. Donc autant que ces moments-là, ce soient des plaisirs, autant pour soi que pour son corps, plutôt que des corvées ou des agressions permanentes qui créent des diabètes ou des risques de maladies cardiovasculaires. Pas génial. Dans le cadre d'une perte de poids ou simplement de volonté d'avoir un corps fonctionnel, tu n'as à te priver de rien et tu n'as pas à faire des équations sorties de nulle part pour calculer ton taux de lipides rapporté à ton taux de protéines divisé par le nombre de glucides. Non, 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 non. Que tu mesures ton taux de protéines parce que tu veux faire de la musculation ou autre, ok. Mais là, on parle de maigrir ou d'avoir un corps fonctionnel. Alors non, diversifie ton alimentation, mange de tout, mais en quantité raisonnable. Pour ça, c'est assez simple. Tu varies tes plats, t'es un omnivore, ça tombe bien, tu peux manger plein de choses. Remplis ton assiette sans te resservir. Ne mange pas entre les repas, donc pas de grignotage, les repas étant petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Avec tout ça, t'as pas besoin de grignoter. Prends ton temps pour manger. La mastication, c'est très important pour bien digérer. En France, j'en parlais, on a cette culture du temps de repas. Les pauses permettent, dans la majorité des cas, de profiter de son moment de repas. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. On ne mange pas sur le pouce, on prend le temps de mastiquer, de manger. Et ça aidera à digérer, à tirer le meilleur de ces repas. Et donc, à avoir une corpulence adaptée à nos activités. Tiens-toi éloigné des régimes qui sont parfaits pour faire le yo-yo. Tiens-toi éloigné de toutes ces recettes miracles pour perdre du poids et tiens-toi éloigné de tous ces charlatans qui te conseillent ces méthodes. Ils ont forcément quelque chose à en retirer. Souvent, c'est ton pognon. Enfin,
tiens-toi éloigné des produits transformés. Tu dois avoir conscience de si une chose est bonne pour toi et si elle ne l'est pas, des alternatives qui sont à ta disposition. C'est ce que j'ai fait par exemple quand je t'ai cité les différents repas, les alternatives en sortie, le chocolat plutôt que les barres chocolatées. Est-ce que tu vois le principe du coup? C'est pour ma part ce que j'applique au jour le jour et j'attends mes repas avec plaisir et pas uniquement ce que je disais par mécanisme. Tu sais ce qu'on dit d'ailleurs, avant même le sport, ce qui conditionne ton état de santé et ton aspect physique, c'est ta nutrition. C'est pourquoi c'est la première vidéo du cycle où j'explique tout simplement mon changement physique, comment j'ai fait et surtout les conseils que je te donne pour faire pareil, en espérant que tu trouveras de quoi modifier tes habitudes pour le mieux. Si tu as des questions, place aux commentaires. Mets un pouce bleu si ça t'a plu, pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres qui seraient intéressés par le sujet. Abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures et la discussion sur ce sujet qui parlera après cette session nutrition, de sport et de motivation pour le changement et pour poursuivre cette démarche de changement. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien.